Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans une vidéo précédente, nous avions vu la cause de rupture parce que soudainement, monsieur changeait d'avis. Il a pris peur. C'est souvent le cas. Les hommes font un pas en avant pour 5 en arrière. Et il vous avait peut-être dit, je préfère que nous restions amis parce que je ne suis pas fait pour l'amour, etc., etc. Aujourd'hui, nous allons voir une autre cause de rupture et vous allez voir que parfois notre imagination nous joue malheureusement des tours. Bienvenue à vous si vous venez de me rejoindre. Parfois, on pense que l'homme qui est avec nous, avec qui on a pris plusieurs verres, on est allé au resto, on a discuté, etc., nous porte un très grand intérêt et que ça y est, il est en train de tomber amoureux. Notre imagination veut qu'il soit amoureux et parce que nous, il ne nous laisse pas différents et que on aimerait très très fort que cet homme soit amoureux de nous. Et on s'auto-persuade qu'il est amoureux de nous. Et involontairement, on va commencer à changer d'attitude envers lui. On va peut-être être plus dans la demande, on va être plus accaparante, etc. Voilà. Il y a des hommes qui vont vous trouver sympa, intelligente, marrante, qui vont vous aimer pour ce que vous êtes, c'est-à-dire une fille chic, une femme qui a un bel état d'esprit, une belle personnalité, mais il n'y aura pas ce petit truc qui va faire, qui va vouloir s'engager avec vous sentimentalement parlant. Voilà. Et en fait, ce que vous êtes en train de d'imaginer être qu'il est en train de tomber amoureux, ben, c'est juste qu'il aime être avec vous. Il aime votre présence, il vous apprécie énormément et il ne veut pas aller plus loin avec vous. Et puisque vous étiez dans la persuasion, l'auto-persuasion qu'il était fou amoureux de vous, vous avez peut-être changé d'attitude et cette attitude a fait qu'il a pris la poudre d'escampette en se disant « Oh là là, ça y est, elle commence à tomber amoureuse, fuyons ». Voilà. Donc on va reconnaître les signaux aujourd'hui si cet homme porte un intérêt sentimental pour vous, amical, ou si tout simplement vous n'êtes que une amourette de passage. Hein, voilà. La première chose qui ne trompe pas, lorsqu'un homme ne veut que de l'amitié avec vous, parce qu'il vous aime bien, il ne se gêne pas de vous dire qu'il voit d'autres femmes. Voilà, il ne s'en cache pas et il va peut-être même vous raconter un petit peu des détails croustillants de ses plans fesses qu'il a eus il y a quelques jours. Alors attention, parce que je vous l'avais dit, il y a des hommes qui aiment bien tester. Un homme ne va pas vous dire comme ça, Franco, bon écoute, moi j'ai plein d'opportunités ailleurs. T'es amoureuse, t'es pas amoureuse, parce que si t'es pas amoureuse, je peux aller voir ailleurs. Non, il va pas vous dire ça comme ça. Voilà. Il va peut-être tester votre réaction pour voir comment vous êtes. Est-ce que vous vous sentez gêné? Est-ce que vous êtes un petit peu jalouse, etc. Si tel est le cas, dites-lui franchement. Ah oui, tu vois d'autres femmes? Moi, je vois personne d'autre en ce moment. Non, non. Voilà. Bon, s'il te plaît, ne me raconte pas tout en détail. J'ai pas besoin de savoir. Voilà. Comme ça, il sait que vous êtes focalisé sur lui, que ça le dérange que il vous parle d'autres femmes et comme ça vous êtes sûr de ce qui se passe chez lui, hein, voilà. Il va pas s'en cacher du tout. Et quand vous lui dites que d'autres hommes vous font la cour, eh bien, quand il ne recherche que de l'amitié, il va être content pour vous. Il va être content que vous puissiez trouver de la chaleur, de l'amour avec un autre homme. S'il commence à être gêné, à être même un petit peu en colère, qui vous pose des questions sur cet homme avec qui vous dialoguez, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, mais dis-moi, cet homme, tu l'as déjà rencontré? Il habite ton quartier, ta ville? Il habite où ce gars? Et vous parlez de quoi là tous les deux, etc. Là, vous sentez qu'il est piqué un petit peu par la curiosité jalouse, hein, voilà. S'il s'en fiche royalement et qu'au contraire, il vous dit, bah vas-y quoi, c'est peut-être une super opportunité, il est peut-être super sympa et tout, fais attention quand même de pas tomber sur un pervers, tu sais, des pervers, des malades, il y en a plein sur Internet.
c'est qu'il a un sentiment purement amical. Il y a des hommes qui sont très ouverts et qui aiment la communication, aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes, parce qu'avec des femmes, on ne parle pas de la même chose qu'avec un homme. Voilà. Il y a des hommes qui aiment beaucoup le côté doux, le côté féminin, le côté très rassurant de la femme. Et c'est pas pour autant qu'il va se stabiliser avec une d'entre elles. C'est un petit peu comme nous les filles, hein. On aime prendre un fast-food avec nos copines, une glace, on aime passer des heures et des heures au téléphone avec nos copines. C'est pas pour ça qu'on va se marier avec elles ou se paxer et faire une famille avec nos copines. On est d'accord. Voilà. Donc il faut pas tout mélanger. Il y a des gars qui aiment prendre des cafés avec des filles, qui aiment rigoler avec des filles, qui aiment la compagnie des filles comme ils aimeraient la compagnie des hommes, mais c'est tout. D'accord? Quand un homme ne recherche que de l'amitié avec une femme, il va pas du tout y avoir un jeu de séduction. Voilà, il est tel qu'il est. Il va pas surveiller son langage, il va pas surveiller sa manière d'être, il va pas se modifier parce qu'il est en train de parler qu'à une pote, en fait. Voilà. Donc s'il a un langage un peu populaire, un peu vulgaire, etc., il va vous parler comme il parle d'habitude à ses copains, c'est-à-dire sans faire attention. Tandis que quand il commence à avoir des sentiments pour une femme, il fait vachement plus attention parce qu'il ne veut pas la décevoir. Donc vous allez sentir qu'il va parler avec une certaine retenue, qu'il va chercher ses mots pour remplacer un mot vulgaire par un mot plus soft, hein, voilà. Euh, et vous allez voir également quelque chose que je dis souvent, c'est l'intonation, le son de la voix. C'est quelque chose qui est incontrôlable. Un homme qui porte un intérêt sentimental pour une femme, qui commence à avoir des sentiments très forts, va avoir une voix beaucoup plus douce, beaucoup plus basse, beaucoup plus ronde et beaucoup plus chaude, avec une meilleure articulation. Il y aura peut-être quelques petits trémolos dans la voix, hein, ça va un petit peu trembler, voilà, mais vous allez le sentir. Alors peut-être qu'au début, vous n'allez pas y prêter attention parce que vous allez vous dire, bah, c'est sa voix comme ça. Mais en fait, quand il va parler au livreur de pizza, à son meilleur pote au téléphone, vous allez voir qu'il parle beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, avec une voix beaucoup plus haute. Voilà. Quand il parle avec vous, c'est un petit peu comme s'il parlait à quelqu'un et que quelqu'un est en train de dormir à côté. Il va parler avec une voix beaucoup plus douce, beaucoup plus chaude et harmonieuse. C'est un petit peu comme nous, les femmes, quelques jours avant d'avoir nos règles, on a une voix plus grave. C'est quelque chose qu'on ne contrôle absolument pas, bah lui non plus. Et vous allez voir vous aussi, mesdames, quand vous commencez à avoir un intérêt pour un homme, votre voix se modifie. Voilà. C'est totalement involontaire. Voilà. C'est involontaire, c'est comme ça. Donc vous allez voir, s'il parle avec vous exactement comme il parle à ses potes, c'est qu'il n'a pas de sentiment véritable pour vous. Voilà. Si autant on peut contrôler ses mots, hein, remplacer le mot baiser par faire l'amour, le son de la voix, on ne peut pas le modifier. C'est comme ça. On peut pas. Voilà. Quand un homme porte juste un intérêt amical et affectueux avec vous, il va pas du tout vous faire d'allusion au sexe. Mais alors, pas du tout. Il va peut-être vous toucher l'épaule, il va peut-être vous toucher la main parce que c'est quelqu'un de très tactile. Et vous allez voir peut-être qu'avec ses potes, il le fait aussi. Hein. Ça se pousse du coude, ça se tape, ça... Voilà, c'est quelqu'un de très tactile et que finalement, il va faire la même chose avec vous parce que c'est comme ça, c'est dans son état d'esprit, il parle avec des gestes, etc., comme moi. Voilà. Donc, n'y prêtez pas attention. En revanche, si sa manière de vous toucher est beaucoup plus lente, beaucoup plus appuyée, qu'il commence à avoir les yeux qui brillent quand il vous regarde, etc., c'est qu'il a un intérêt sentimental. Voilà. Si c'est un intérêt que pour le sexe, il va pas perdre de temps avec vous. Il va aller droit au but, avec un U, hein, et non pas droit à la... droit au but. Et si vous voulez, tant mieux. Si vous voulez pas, next. Hein. Il va pas faire un deuxième rendez-vous. Vous n'avez pas voulu ce soir, next. Hein. Voilà. Surtout si c'est un petit chaud lapin. Voilà.
Il va même pas chercher à vous recontacter, hein. Voilà. Si l'homme ne veut que de l'amitié avec vous, eh bien écoutez, il va peut-être vous inclure dans un projet de groupe. C'est-à-dire que il va peut-être vous dire, voilà, l'été prochain, on prévoit, s'il n'y a pas un nouveau confinement, euh, on part avec tous mes potes à Ibiza. Ça te dirait de venir avec nous? Il vous inclut bien dans un projet, mais un projet de groupe. D'accord? S'il vous dit, moi alors l'été prochain, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas partie en vacances, ah, je me verrais bien sur une plage tranquille en Espagne. Tu connais l'Espagne? T'es déjà allé en Espagne? Tu voudrais m'accompagner? Il fait un projet avec vous deux, ce qui est totalement différent. Alors après, à Ibiza, il se passera peut-être quelque chose entre vous, peut-être. Hein, ce sera l'été, la fête, etc. Voilà. Mais dans un premier cas, vous allez l'accompagner avec toute sa troupe, et dans le deuxième cas, vous allez l'accompagner lui seul. Donc un gars qui a un projet pour l'été prochain, alors que nous sommes qu'au mois d'octobre, croyez-moi qu'il a un intérêt vraiment sentimental pour vous. Sinon, un homme, ça voit pas aussi loin dans un loin projet, hein, d'accord? Voilà. Donc c'est très important de voir les mots. S'il vous dit, moi je me verrais bien papa dans les 3-4 prochaines années, et je me vois bien élever mes enfants à la campagne parce que l'air est plus pur que la ville. Voilà. N'allez pas vous dire, waouh, il me parle qu'il a envie d'être papa. Il me veut comme la mère de ses enfants. Non, il vous parle de ça comme s'il allait vous dire, demain je vais acheter mon pain à la boulangerie du coin. D'accord? Voilà. En revanche, s'il vous dit, qu'est-ce que tu penses de la campagne pour élever tes futurs enfants? Moi, je nous verrais bien à la campagne avec nos enfants. Waouh! Ça, vous avez vu, il parle de nos enfants. Et ça, c'est très significatif. Voilà. À un mot près, il vous inclut ou il ne vous inclut pas dans son futur. Et faites bien attention à ce qu'il dit. Bon, après, si c'est quelqu'un qui parle très vite, qui est à moitié bourré, il n'y prêtez peut-être pas attention. Mais si franchement, il insiste plusieurs fois sur nos enfants, notre future maison, etc., voilà. Peut-être que ça ne durera pas entre vous, mais il a quand même le projet que ça dure. D'accord? Donc c'est pas, vous n'êtes pas quelqu'un qui va être éclair dans sa vie. Voilà. Une belle amitié homme-femme, ça peut être aussi très bien, ça peut être très intéressant parce que chacun va apporter à l'autre quelque chose. Vous êtes sûr que ça va être durable entre vous, mais il faut pouvoir l'accepter parce que tôt ou tard, ça veut dire que vous allez voir cette personne que vous aimez avec une autre femme. Voilà, donc à vous de voir si vous voulez quand même être sur le ton de l'amitié avec lui ou pas. D'accord? Voilà. Donc, c'est pas parce qu'un homme vous invite au restaurant, au fast-food, faire des balades, vous téléphone très très souvent, vous envoie des messages, etc., qu'il est amoureux forcément de vous. Et si vous changez d'attitude vis-à-vis de lui et que c'était pas du tout ce qu'il recherchait chez vous, c'est là qu'il risque de vous blacklister. Je l'ai vu énormément sur des forums. Et dans les réponses, les filles disent « Ouais, t'inquiète pas, encore un immature, ce mec-là, il sait pas ce qu'il veut, etc. etc. » C'est pas forcément toujours la faute de l'homme. C'est vous qui avez peut-être mal interprété sa présence, etc. en s'imaginant que ça y est, c'était le prince charmant qui est dingue amoureux de vous. Hein, voilà. Faut pas imaginer non plus que c'est un homosexuel puisqu'il n'est pas tombé red dingue de votre charme. Il vous apprécie pour qui vous êtes, vraiment. Mais il n'y a pas le truc qui match pour faire qu'il va être fou amoureux de vous. Voilà. Si vous laissez les choses se développer, on peut être des bons potes et d'un seul coup se dire finalement cette fille, par rapport à mes autres filles copines, elle a quand même ce petit truc en plus qui fait que waouh, elle est exceptionnelle. Et peut-être qu'avec le temps, il va modifier son sentiment.
C'est plus rare que quand on s'est aimé et puis que d'un seul coup on se déchire parce qu'il y a tromperie, parce qu'on s'aime plus, etc., etc. On se dise ouais bon, on a passé quand même du bon moment, on reste potes, hein. C'est rare ça, voilà. Tandis qu'une belle amitié peut déboucher sur des sentiments beaucoup plus sincères et durables. Voilà. Bon, on dit souvent qu'il ne faut pas tout mélanger. Après, si vous commencez à mélanger l'amitié avec le sexe, vous êtes juste un sex friend, c'est tout. Donc ça, c'est pas... En mon sens, c'est pas terrible, mais chacun fait ce qu'il veut de sa vie et chacun fait ce qu'il veut de son corps. Hein, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? Un homme qui ne porte qu'un intérêt purement amical pour une femme ne va rien modifier du tout en fait dans sa manière d'être. Voilà. Comme il est avec ses potes, naturel, cool, voilà, il va rien modifier. Tandis que si vous voyez qu'il commence à se parfumer, à se faire un peu plus coquet, à se remettre au sport, à modifier son alimentation, etc., qui fait plus attention à lui, tout simplement, c'est que peut-être vous ne les laissez pas indifférents. Hein, voilà. Donc sachez reconnaître les bons signaux. Est-il amoureux ou est-il simplement dans l'amitié avec vous? Ne vous trompez pas. Voilà. Et ne soyez pas pot de colle, ne soyez pas trop dans la demande. Bon alors quand est-ce qu'on emménage ensemble? Il est peut-être simplement ami avec vous. D'accord? Voilà. Donc ne précipitez rien. Observez-le. Si vous voyez qu'il continue à voir d'autres filles et que c'est pas un test, il ne s'en cache pas, hein, une belle femme passe, il la regarde, voilà. Eh bien, sachez qu'il vous apprécie seulement pour ce que vous êtes et qu'il n'est pas prêt à s'engager avec vous. Et puis, des fois, il vaut mieux un petit animal. On n'est pas déçu. Regardez, il me fait des léchouilles. On dit que le chat n'est pas affectueux. Là, vous ne pouvez pas le voir. Là. Voilà, très bon week-end à vous tous et à vous toutes. Il fait véritablement un temps de Toussaint, il fait vraiment moche. Donc voilà, n'oubliez pas de changer d'heure ce week-end. On va dormir une heure de plus sous la couette. Yes. Bisous, à ciao ciao et à bientôt.